Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour et bienvenue dans Nova. Dans la vidéo de trucs et astuces précédente, j'avais présenté la nouvelle production filaire vers 3D qui prend en charge les changements de système à l'intérieur du même réseau. Et cette nouvelle production filaire vers 3D est, dans le cadre de la version 18.2, disponible pour les réseaux QuickDIM ou dimensionnement rapide. Pour vous expliquer un petit peu l'origine de ce module, en deux mots, on souhaite vous mettre dans le futur à disposition des nouvelles palettes d'outils pour la modélisation de réseaux fluides. C'est un travail qui est extrêmement conséquent et en fait pour pouvoir évoluer en douceur, entre guillemets, on a souhaité mettre à disposition dans un premier temps ces fonctionnalités dans le cadre d'un nouveau module pour en fait préserver les modules existants pour pas que vous ayez de mauvaises surprises lorsque vous convertissez vos projets, que vous refaites une nouvelle production filaire vers 3D par exemple de votre réseau de chauffage. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Mais bien sûr, l'idée, c'est que une fois que tout ça s'est mis en place, eh bien, que vous profitiez de ces nouvelles fonctionnalités également dans les autres lots techniques. On fera ça petit à petit. Donc le réseau de dimensionnement rapide vous permet en fait d'effectuer un calcul générique à partir de valeurs de consommation arbitraires. Donc ici, je peux saisir la valeur de mon choix, l'unité de mon choix. Et en fait, dans les paramétrages de système, je vais pouvoir définir des tables de dimensionnement par rapport aux valeurs de consommation et au diamètre attendu. Les outils de modélisation filaire, vous pouvez aller les chercher soit ici, dans le module QuickDIM, dont vous retrouvez par exemple le consommateur ici et l'installation ici, soit dans la bibliothèque ici, QuickDIM. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Au niveau de l'assignation des dessins, vous avez également un nouvel icône QuickDIM. Et pour les calculs, vous avez également un nouvel icône, mais à la différence des calculs, par exemple, d'alimentation sanitaire et d'alimentation chauffage, en fait, je vais avoir une fenêtre qu'on intitule Side Panel, excusez-moi, donc fenêtre latérale, qui va s'ouvrir, dans lequel je vais pouvoir retrouver mon paramétrage de système, l'arborescence de mon réseau. Et dans mon paramétrage de système, qui est organisé en gros comme les paramétrages système des autres lots, hein, je vais pouvoir ici définir des règles de dimensionnement pour mes isolants et surtout pour mes tubes. Donc, si je vous ouvre cette table, en fait, elle est constituée de correspondance, en fait, de valeurs de correspondance entre une consommation, donc le total de consommation sur un tronçon, et le diamètre attendu. Donc, si vous voulez par exemple prendre en compte la notion de foisonnement, ben, vous définissez une courbe qui est de forme, on va dire, logarithmique, un peu comme ça, et qui ne sera pas linéaire. Donc pour l'instant, on ne peut pas définir de formule mathématique complexe, mais voilà, on va dire dans les phases d'avant-projet, dans de nombreux cas, ça va pouvoir suffire pour faire un premier jet, on va dire, en termes de calcul. Et donc ensuite, vous pouvez simuler avec ce que vous voulez. Vous pouvez dire, bah, ça c'est un réseau d'adduction d'eau, c'est un réseau de, je sais pas moi, de gaz, etc., etc. Vous pouvez choisir le médium que vous voulez ici. Et donc, je vais lancer un calcul maintenant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la fenêtre du side panel. Vous avez pour cela la documentation des nouveautés. On fera également un webinaire de présentation. Mais je vais directement lancer un premier calcul. Et en fait, à la différence des calculs chauffage et alimentation sanitaire, ce calcul, en fait, il va transiter par un service en ligne. Voilà, donc j'ai maintenant mes résultats de dimensionnement. Et si je vais par exemple sur ce tronçon, j'ai un total de valeur de consommation, un diamètre qui a été associé par rapport à ma table. Mais la réelle nouveauté, c'est la possibilité, une fois que vous avez généré votre réseau filaire en 3D, vous abandonnez le filaire, donc vous allez pouvoir
en fait abandonner le filaire beaucoup plus tôt en termes de phase de projet, puisque on vous propose maintenant de pouvoir directement dimensionner la 3D. Donc soit à partir de rien, hein, vous dessinez directement votre réseau 3D, soit à partir d'une production filaire 3D que vous abandonnez, enfin le filaire vous l'abandonnez, vous faites vos modifications, par exemple ici j'ai rajouté un dévoiement ponctuel, j'ai modifié le parcours de mon réseau, j'ai rajouté des vannes, etc., etc. Et ensuite, je vais pouvoir dimensionner à volonté mon réseau. Donc, pour l'exemple, on va vérifier ce qu'on a en termes de consommation. Là, j'ai 700. On va par exemple passer à des consommations de 2000 à l'étage 1. J'utilise pour mon calcul en fait, l'équivalent du consommateur filaire, l'équivalent en 3D, et pareil pour la production. Vous trouverez ces objets ici en fait. Donc là, vous avez les objets filaires. Et là, vous avez les objets équivalents en 3D. Donc en fait, la structure de mon réseau en 3D doit être identique à celle de mon réseau filaire. J'ai une production et des consommateurs au bout. Donc là, voici ma production 3D. Et, chose importante, j'ai pas besoin de définir des connexions de colonnes entre étages. En fait, à partir du moment où il y a une continuité en termes de géométrie, une continuité dans l'espace entre les tubes d'un étage et ceux de l'autre, pour Nova, ça va être un seul et même réseau. Voilà. Donc là, j'ai un réseau sur 3 étages en 3D. J'insiste que j'obtiens soit à partir de rien, je le dessine depuis rien, soit à partir du filaire que je souhaite abandonner après avoir fait une production 3D. Cette fois-ci, en ouvrant mon icône de calcul QuickDim, je vais choisir la variante 3D. Je retrouve mes paramétrages système, ma table de dimensionnement ici, etc. Et je vais lancer mon calcul. Donc là, on est sur les branches en DN25 sur le diamètre principal en DN40. On va voir si ça va changer maintenant. Alors là, on est passé en diamètre 65 et en diamètre 32 ici. Vous voyez que les vannes elles sont également passées en diamètre 32. Donc j'ai vraiment tout mon réseau qui a été adapté en termes de diamètre directement sur la 3D. Et en fait, ici, on avait une vanne. Mais comme ma gamme de produits s'arrête en diamètre 50, c'est la raison pour laquelle ici, j'ai pas de vanne qui a été générée. Par contre, vous voyez qu'ici, on a bien le même objet qui a été redimensionné automatiquement sur la 3D. Donc voilà un petit peu pour le principe général de ce module QuickDim qui vous permet au choix de faire un calcul sur le filaire ou sur la 3D, ou sur la 3D à partir d'une production filaire. Et donc, vous avez plus ce problème en fait de va-et-vient entre le filaire et la 3D, à quel moment je choisis d'abandonner le filaire, dans quelle phase de projet. Ça va vraiment vous offrir une continuité entre la conception et l'exé. J'espère que cette vidéo qui était un petit peu longue et un petit peu dense vous a quand même plu. Merci de l'avoir visualisé. À très bientôt.